Hey, bon matin, bon lundi, j'espère que ça va bien. Ce matin, j'avais envie qu'on revienne sur quelque chose que j'ai parlé rapidement la semaine passée. En fait, j'ai effleuré le sujet. Je vous ai dit, je veux parler d'hypersensibilité, mais je vais y revenir un autre jour. Et là, cet autre jour-là, ben, c'est aujourd'hui. La semaine passée, j'ai fait partie d'un cercle de femmes où la thématique était l'ouverture de soi. Et par rapport à l'ouverture de soi, ce que j'ai observé, ce que j'ai entendu des femmes qui étaient là, c'était beaucoup que l'hypersensibilité était un défi dans leur vie pour, je vais dire, assumer qui elles sont et aussi pour aller vers les autres. Puis j'avais envie qu'on en parle rapidement de l'hypersensibilité et de comment moi je le perçois. Oui, comme un défi naturellement, là, parce que tu te doutes bien que je suis une hypersensible. Mais comment maintenant je le vois vraiment plutôt comme un cadeau. Tu sais, l'hypersensibilité, c'est d'avoir nos émotions, d'être en contact avec nos émotions. Hein? C'est d'avoir, moi j'ai l'impression, un chemin direct. C'est une autoroute, t'es comme tête, cœur, froum! Tu peux passer direct. Tu contrôles même pas tellement qu'il y a de la circulation dans ce bout-là. Là. Tu sais, c'est comme... Puis quand tu y penses, c'est beau. C'est beau parce qu'il y a des gens qui passent leur vie complète à essayer de se connecter à leur cœur puis qui sont pas capables parce qu'ils restent au niveau de la tête puis sont comme j'arrive pas à connecter, je sais même pas c'est quoi mon émotion, je le sais pas, tu sais, mais nous les hypersensibles, on a cette faculté-là d'y aller comme de même. C'est-tu pas merveilleux? Puis il y a une chose que j'ai remarqué avec l'hypersensibilité, c'est que plus on l'assume, plus on l'incarne, plus on va, premièrement, s'autoriser, nous, à la vivre. Et puis là, ça va peut-être avoir de l'air prétentieux, ce que je vais dire, là, mais plus tu assumes ton hypersensibilité, plus tu assumes tes émotions, plus tu donnes le droit aux autres de faire pareil. Par exemple, moi, j'ai remarqué que moi, j'ai pas de problème avec le fait de pleurer. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Après avoir fait un épuisement, et oui, moi, la valve des émotions, c'est comme à l'épuisement, elle a tombé à on, là, puis tout lâchait comme il voulait. J'avais plus de contrôle là-dessus, fait que j'ai complètement abandonné le contrôle. Mais ce que ça fait en sorte, j'ai l'impression, c'est que, tu sais, même au niveau de mes amitiés, les nouvelles amitiés que je développe, s'il y a une journée, je suis triste, je suis capable de le nommer. Si tu m'envoies un message vocal, puis je suis en train de pleurer, puis que j'ai envie de te parler, puis ça se peut que je te réponde en pleurant, puis je suis comme, c'est moi. C'est ça, c'est moi avec mes émotions, puis ça me tente plus de faire attention, de rendre les autres inconfortables pour, tu sais, de rendre les autres inconfortables. Ça me tente plus de faire attention, de contenir mes émotions à tout prix parce que je suis une hypersensible, puis que je veux que les autres soient confortables. Non. Si je suis émue dans un spectacle, là, ben je vais pleurer. Je vais pleurer, c'est comme ça. Puis ma joie est joyeuse, genre... Puis ma peine, c'est de la peine, genre... Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est ça, qui peut peut-être avoir de l'air prétentieux, c'est que justement, plus je me l'autorise, plus je me rends compte que les gens en face de moi vont se l'autoriser. Pourquoi? Parce que si moi, je suis pas gênée de pleurer devant toi, la journée où tu as de la peine, là, ça se peut que tu m'appelles puis que tu fasses, sais-tu quoi? J'ose pas brailler devant personne, mais devant toi, c'est correct. Ouais, tant mieux. Hey, t'es humaine, t'as des émotions puis tu peux les partager puis la vulnérabilité est un cadeau inestimable. Je pense aussi que en s'autorisant notre vulnérabilité, notre hypersensibilité, on a... Comment je pourrais dire? En fait, avec cette hypersensibilité-là, il y a un autre beau petit cadeau qui vient avec ça, j'ai l'impression, c'est le cadeau du filtre. J'ai l'impression que ça fait en sorte que, inévitablement, on finit par avoir un genre de filtre pour les gens qui nous entourent. Donc, ceux qui ont vraiment envie d'être en contact avec leurs émotions ou ceux qui sont vraiment faits pour nous vont finir par rester. Puis comme, qu'on le veuille ou non, ces gens-là ont accès à notre vulnérabilité, notre hypersensibilité. J'ai l'impression que ça crée des liens encore plus profonds. Les gens qui sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas peur de cette intensité-là qui nous habite. Fait que j'ai l'impression que souvent, c'est des gens qui... peut-être des relations qui vont être
j'ai envie de dire un peu plus authentique. Je veux pas dénigrer les autres types de relations, pas du tout. Mais je pense que ça ajoute un petit quelque chose, un petit bonus à la relation qui fait en sorte que tu as accès à une partie de la personne qui est peut-être plus longue à découvrir d'habitude, mettons. Ça peut être un des cadeaux. Et une autre chose qui est intéressante à propos de l'hypersensibilité, c'est le fait que moi, ce que j'ai l'impression, de la façon que je le vois, c'est que la majorité des gens vont voir la vie en différentes teintes de gris. Tu sais, c'est comme il y a la joie, il y a l'émerveillement, il y a la neutralité, il y a la tristesse, il y a la colère. Nous, comme hypersensibles, on voit ça avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça rend l'expérience humaine tellement riche. Difficile parfois, j'en conviens, parce que ça peut être super lourd à porter. Mais vraiment, moi, j'ai l'impression que les hypersensibles, on a quelque chose à amener au monde et qui est, surtout à cette ère-ci, j'aurais envie de dire, c'est de ramener l'humanité, de ramener l'expérience humaine au cœur de l'humain, tu sais. On est dans un ère où est-ce que tout va très, très vite, où est-ce que la productivité est vraiment mise de l'avant et où est-ce que les émotions n'ont pas tellement leur place. Mais moi, j'ai envie de soulever une possibilité. Puis vous êtes zéro obligé d'acheter ça, là, comme tout ce que je dis d'ailleurs. Mais je partage mon idée, puis après ça, vous prenez ce qui est bon pour vous. Et mon idée par rapport à l'hypersensibilité, c'est que, dans une ère justement où tout va vite, on est là pour peut-être amener tout ça à ralentir, puis à revenir à quelque chose de plus vrai, de plus humain, ramener encore plus de bienveillance, ramener l'écoute. J'ai l'impression qu'on contribue en tant qu'hypersensible à un certain équilibre entre tout ça. Parce que, veux pas, quand tu as des émotions comme ça, puis que tu les partages, il n'y a rien de plus humain qu'une émotion, là. Il n'y a rien, c'est ça. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous parler ce matin, puis dire que l'hypersensibilité, oui, ça peut être un défi, mais ça nous donne aussi des super belles capacités, tu sais. Je regarde tous les dons de clairvoyance, de clairsentience, les gens qui vont les utiliser, justement, vont avoir cette hypersensibilité-là. Et je suis de celles qui croient fermement que chaque humain a des dons. Et je pense que avec l'hypersensibilité, c'est comme si on avait mis de la poudre magique dans ton petit canal de clairsentience, de clairressentience. C'est comme, garde, toi, tu as cette chance-là d'avoir je vais dire comme une genre de prédisposition à connecter plus facilement avec ça. Fait que c'est super. C'est vraiment super parce que quand tu apprends à maîtriser ça, maîtriser. Je sais pas si j'aime le mot maîtriser. Parce que c'est pas nécessairement d'en avoir le contrôle, mais plutôt, je dirais, de l'assumer et de l'utiliser pour ton bien. C'est une ressource qui est extraordinaire. Extraordinaire parce que tu te connectes facilement à ton cœur, à ton intuition, à toutes tes clairs, puis tu es capable de prendre des décisions alignées avec ton cœur, avec ton âme. C'est ça. C'est un magnifique cadeau. Fait que l'hypersensibilité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, réconciliez-vous avec ça, tranquillement, pas vite. Voir qu'est-ce qu'il y a de beau. Qu'est-ce que ça vous offre de beau dans votre vie, d'être hypersensible. Et si vous ne l'êtes pas, et que vous trouvez ça difficile de côtoyer quelqu'un qui est hypersensible, peut-être demandez-vous qu'est-ce que ça ajoute de plus à votre vie. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui est autant en contact avec ses émotions. Et ce matin, pour le petit tirage express, j'avais envie qu'on y aille avec un message de nos guides, avec nos anges gardiens. Donc, prendre le temps de choisir déjà carte numéro 1 ou carte numéro 2. Je vais les montrer anyway. Quel est le message du jour? Je brasse, mais je veux pas que vous voyez. Pour pas que ça influence. OK. Première carte. Magnifique. Magnifique. Et... Ah, j'en avais deux. OK. On continue de brasser. OK, je l'ai. Alors, deuxième carte.
prend la carte numéro 1? Est-ce que c'est celle-là? Oh, on entend mon chat miauler. Qui prend la carte numéro 2? Donc, pour la carte numéro 1, ton ange gardien te dit « Je suis ton confident ». Fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on t'invite à parler avec tes guides, à demander ce que tu as de besoin, ben c'est ça, à faire tes demandes. On te dit « Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. » Donc, si jamais c'est une journée, un moment plus difficile, j'ai l'impression qu'on te demande de juste comme relâcher à tes guides, demander l'aide. Et sinon, tout simplement, on te rappelle qu'ils sont là, que tu peux leur parler, que tu peux être en contact autant que tu veux, que tu peux demander des signes aussi, pourquoi pas. Carte numéro 2. On te dit, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts, mais aussi, je suis d'accord, mais moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Ce que j'ai envie de te dire par rapport à cette carte-là ce matin, c'est comment peux-tu faire preuve d'amour supplémentaire envers toi-même aujourd'hui? Comment peux-tu peut-être t'accueillir dans tes émotions? Comment peux-tu faire quelque chose pour toi? Un petit acte symbolique, un petit 5 minutes de marche, tu sais, juste comme, comment peux-tu être dans l'amour envers toi? Et j'ai envie d'ajouter un petit plus, comment peux-tu avoir un geste d'amour pour quelqu'un d'autre qui peut-être en aurait besoin? Quitte à ce que ça soit juste un beau petit message vocal puis dire « Hey, salut, bon lundi, je veux juste te dire que je suis vraiment contente que tu sois dans ma vie. » C'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!